je le ferai pas pendant mes heures de travail, mais dès que je termine le boulot, dès que je rentre chez moi, je me change, je mange un petit morceau, je ferai des lives, ça y a aucun problème parce que j'y ai le droit. Et voilà, mais en tout cas je tiens vraiment à remercier tout le monde. Toi Lara ma chérie, je tiens à te remercier aussi d'avoir été là, d'être venue me rejoindre à Action de Blanc-Ménil, de m'avoir déposé en voiture. Je remercie tellement beaucoup d'abonnés, beaucoup d'internautes qui ont été là, qui ont été solidaires avec moi. Même si c'est 1 ou 2 roses et tout, ça m'a énormément aidé. Je remercie vraiment toute la communauté de TikTok. Je remercie vraiment tout le monde sur TikTok. Je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont été dans la bienveillance, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont aidé dans les moments les plus difficiles, dans les moments de pauvreté la plus extrême. Moi, je vous dois toute ma gratitude. J'oublierai jamais de ma vie le bien que vous m'avez fait. Si je peux vous le rendre, je vous le rends volontiers. Voilà, tout ce que je peux faire pour vous, je le ferai de bon cœur. J'ai retiré mes faux ongles, donc il faut que je prépare aussi mon apparence. L'apparence, elle est super importante. Je dois préparer mon apparence. Mais un gros cœur, une grosse gratitude à toute la communauté TikTok. Cette application, je l'aime plus que tout. Je me marie avec cette application, je resterai mariée à vie à cette application de TikTok. C'est mieux qu'un mec, c'est mieux qu'un homme. J'ai envie de te dire, je te dis clairement. Vous vous occupez de nous mieux que nos propres maris qui sont... Donc voilà. Franchement, vous avez été là avec moi au moment, dans les moments les plus difficiles. Vous avez été là avec moi, vous m'avez soutenu quand j'ai pleuré, vous m'avez soutenu quand j'ai rigolé, vous m'avez soutenu quand j'étais triste, vous m'avez soutenu quand je crisais, quand je dénonçais, vous m'avez soutenu dans tous mes pires états, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'était en dents de scie, un jour on pleure, un jour on rigole, un jour on est triste, un jour on est joyeux. Vous avez toujours été présents, vous m'avez toujours soutenu quoi qu'il arrive. Je parle pas des gens qui m'ont insulté ou qui m'ont rabaissé, qui m'ont dénigré, qui m'ont insulté de mendiante. Eux, je les zappe, je les oublie, je les calcule même pas. Je remercie tous les mecs, toutes les nanas, les mamans, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes de cité. Pardon, monsieur. Les darons, pas les darons, les jeunes de cité, pas les jeunes de cité, certains policiers, certains gendarmes, certains CRS qui ont été là pour moi. Certains militaires, je remercie tous les corps d'État, je remercie la totalité de la communauté TikTok qui a été là pour moi, je remercie tout le monde, je vous dois toute ma gratitude, vous avez toujours été présents, vous êtes restés avec moi dans les pires des moments, j'oublierai jamais, tu seras pas pareil, le petit paquet de cigarettes que tu m'avais laissé dans ma boîte aux lettres, le petit mot d'amour que tu m'avais laissé, Sarah, les 20 € qu'elle m'a donné pour mon anniversaire, tous les gens qui étaient là pour moi, le Marocain qui avait passé avec moi le Noël et le jour de l'an. J'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu as été super gentil, super respectueux, il m'a pas touché ni rien. Le plombier de Iserba, le plombier de Seine-Saint-Denis, habite à Paris, qui avait passé Noël et jour de l'an avec moi. Toute la communauté TikTok qui était là, tous les gens qui étaient là de près ou de loin, tous les gens qui ont été là de près ou de loin, tous les gens qui m'ont soutenu. Tous les gens qui m'ont aidé à manger, tous les gens qui m'ont aidé à faire mes courses, tous les gens qui m'ont aidé à payer mon loyer, tous les gens qui m'ont aidé à payer mes factures. Dans les moments les plus difficiles où je recherchais du travail tous les jours, où j'envoyais 15 000, 20 000 CV par jour, où j'ai été boycottée, où on m'a mis des bâtons dans les roues, voilà, j'ai souffert sans le montrer au public. Vous l'avez ressenti parfois, je pouvais pas me retenir, je craquais, je pleurais en direct. Mais merci à tous, merci vraiment à tous, merci vraiment à toutes. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et tout ce que je peux faire pour vous, je le ferai de bon cœur, volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai fait comme aide humanitaire, tout ce que j'ai construit, que ce soit les mosquées que j'ai construites en Albanie, que ce soit l'argent que j'ai donné au Havre pour les associations Sadaqa, que ce soit les camions frigorifiques que j'ai achetés pour les maraudes, pour donner à manger aux pauvres, pour les couvertures, le lait, les couches, tout ce que j'ai fait pour les gens, je l'ai fait vraiment pour l'amour de Dieu. Je l'ai fait vraiment pour l'amour de Dieu et non pas l'amour de l'humain. Je l'ai fait vraiment de bon cœur, de bon cœur. Toutes les actions humanitaires que j'ai fait dans ma vie, je les fais vraiment fissabilillah, je les fais de bon cœur, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'humain. Je l'ai pas fait pour l'argent. L'argent, un jour ça part, un jour ça revient, un jour ça part, un jour ça revient. Mais toutes ces actions humanitaires que j'ai créées dans ma vie, que j'ai fait dans ma vie, sans jamais le dire aux gens, j'en ai posté quelques-unes des actions humanitaires sur Facebook que j'ai fait. Tout ce que j'ai donné aux mamans, tout ce que j'ai donné aux enfants, toutes les aides que j'ai pu donner, tout ce que j'ai pu faire pour tout le monde.
les vies que j'ai sauvées en Angleterre, les jeunes filles que j'ai aidées, les garçons que j'ai aidés. Ça va la base, ça va, alhamdoulilah, ça va. Voilà, je l'ai fait de bon cœur. Les haragas, quand j'ai essayé de les aider pour faire leurs papiers, j'ai pris du temps pendant que je travaillais pas. Je vous ai vraiment essayé d'aider tout le monde. Tout le monde, sabilillah. Maintenant, il faut que je pense à moi. Maintenant, il faut que je pense à moi. En tout cas, je vous remercie tous, la communauté TikTok. Je vous remercie tous. Ça fait plus de 15 ans que je fais des actions humanitaires sans le dire, sans le crier sur les toits. Je l'ai fait vraiment pour l'amour de Dieu. Je l'ai fait, sabilillah, que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens ou les juifs. J'ai aidé tout le monde. J'ai aidé toutes les communautés sans faire aucune différenciation, ni de religion, ni de couleur de peau. J'ai aidé les Noirs comme j'ai aidé les Arabes, comme j'ai aidé les fachos, comme j'ai aidé les Allemands, comme j'ai aidé les Français, comme j'ai aidé les chrétiens, comme j'ai aidé les musulmans, comme j'ai aidé les Juifs, comme j'ai aidé les bouddhistes. Pour moi, l'humain reste humain. L'humain, c'est l'humain. Il est fait de chair et de sang. Avant même sa communauté, avant même sa religion et avant même sa couleur de peau, j'ai fait tout ce que j'ai fait sans aucune différenciation, ni religieuse, ni de couleur de peau, que ce soit pour les riches. J'ai même aidé les riches à s'en sortir avec leurs complots de riches, les assassinats, les empoisonnements pour récupérer les héritages. J'ai aidé les riches comme j'ai aidé les pauvres. J'ai aidé les grands comme j'ai aidé les petits. J'ai aidé les sans-papiers comme j'ai aidé ceux qui avaient les papiers. J'ai aidé les épouses à comprendre comme j'ai aidé les époux. J'ai aidé les gens à récupérer leurs enfants parce que c'était dégueulasse, par exemple, pour Poupia de lui retirer son gosse. J'ai fait des enquêtes, non pas que pour moi, mais j'ai fait des enquêtes pour tout le monde. Voilà, j'ai comme été une justicière pour défendre les opprimés. Je l'ai fait dans le plus grand silence, sans le crier, sans faire de manifestations, sans prôner de drapeau. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur, dans le silence le plus total, dans la discrétion la plus totale. J'ai prôné aucun drapeau, j'ai fait aucune manifestation, j'ai jamais voulu montrer ma gueule à la télévision. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de passer à la télévision, j'ai toujours refusé de faire ce type d'interview. Parce que toutes les actions humanitaires que j'ai fait dans ma vie, que ce soit ici dans le 93, que ce soit tous les jours quand je marche, ou que ce soit même quand je voyage, les 15 pays dans lesquels j'ai voyagé, j'ai fait mes actions humanitaires jusqu'en Allemagne, pour les Afghans, pour les Turcs. Et j'ai aidé vraiment tout le monde, même les fachos, les policiers, je les ai aidés, les gendarmes, je les ai aidés. J'ai vraiment aidé tout le monde, dans n'importe quel système, dans n'importe quelle communauté, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, bouddhistes. C'est pas ça le plus important, c'est l'humain le plus important. C'est l'humain le plus important. Voilà, en tout cas, je suis très fière d'avoir comblé toutes ces actions humanitaires pendant mes recherches d'emploi. Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Je suis quand même restée debout, je suis restée digne. Je marche toujours la tête haute, quoi qu'il arrive, quoi que j'ai subi ou quoi que j'ai entendu. Rabbi Kbir, comme on dit, Dieu est grand, Dieu tout-puissant est grand. Ça m'a pas empêché de retourner à l'aéroport. Et là, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente de retourner à l'aéroport. Je suis vraiment heureuse, je me sens bien là-bas sur place. J'aime bien discuter avec l'international. J'ai fait des rencontres magnifiques, j'ai rencontré les francs-maçons à l'aéroport, j'ai rencontré certaines personnes des Illuminati à l'aéroport avec l'épi de blé en or, j'ai rencontré les plus grands patrons de ce monde à l'aéroport, j'ai rencontré les plus grandes puissances de France à l'aéroport, j'ai fait des rencontres vraiment exceptionnelles, j'ai fait des rencontres vraiment magnifiques et ils seront à tout jamais dans mon cœur. Je pourrai jamais vous oublier. J'ai rencontré les plus grands footballeurs à l'aéroport dont je me suis occupée et dont je me suis jamais harcelée, tu vois. J'ai rencontré des chanteuses, des DJ, j'ai rencontré plein de personnes auxquelles je les ai considérées comme vous et moi. J'ai toujours considéré les plus grands de ce monde comme vous et moi. Une considération linéaire par rapport à moi. Il n'est pas mieux que moi, il n'est pas moins bien que moi. Il est égal à moi, tout simplement. Que ce soit les Illuminati, les francs-maçons, le BTP, tout corps d'État. Le transport, l'aéroport, le marketing, la publicité, la mode, la banque, les assurances. J'ai fait un parcours professionnel ces 20 dernières années qui était tellement aléatoire et tellement différent. J'ai voyagé dans plus de 15 pays. J'ai mené toutes mes actions au moment où j'étais sur place. J'ai jamais envoyé de l'argent à distance. J'allais vraiment sur place comme au Kosovo et en Albanie. Je suis partie sur place pour voir la misère sur place. J'ai dépensé sur place, j'ai aidé sur place. Et c'est ma plus grande réussite, c'est ma plus grande fierté, cher ami internaute. Je vous fais un grand bisou, je vous dis à tout à l'heure, le temps de rentrer. Je vous aime de tout mon cœur. À tout à l'heure, merci.